la propriété de la voiture, à notre avis, va devenir, on va s'en souvenir comme d'une anomalie historique, puisqu'il y a un mode beaucoup plus efficace d'utiliser les voitures, qui est d'appeler la bonne voiture au bon moment depuis une appli. L'idée de Drivey, au début, elle est venue vraiment d'une observation, c'est que j'avais dans ma rue, à Marseille, là où j'habitais à l'époque, trois familles qui se partageaient une voiture en partageant les coûts avec une feuille Excel. Faire confiance à quelqu'un pour lui prêter sa voiture, ou lui louer sa voiture, c'est pas évident. Et en fait, je me suis dit, mais là, il y a un gaspillage énorme de toutes les voitures qui ne sont pas utilisées. Il y a énormément de gens qui ont besoin d'une voiture et de façon occasionnelle. Et d'un autre côté, il y a des gens qui possèdent des voitures et qui pourraient en tirer un revenu. Alors, il y avait déjà, on va dire, les ancêtres que sont les sites de petites annonces, eBay, qui est quand même les premières marketplaces avec des particuliers, un mélange de particuliers, de professionnels. Et je pense que les marketplaces comme Airbnb ou Blablacar ont énormément évangélisé cette nouvelle économie. Drivey, c'est la solution pour tous ceux qui n'ont pas de voiture de sortir une app et trouver en quelques secondes des voitures garées juste en bas de chez eux. Donc ça permet à des propriétaires de voitures qui ne s'en servent pas tout le temps de la mettre à disposition d'autres personnes pour la rentabiliser et payer les factures. Et de l'autre côté, ça permet à n'importe qui de louer une voiture pour quelques jours ou quelques heures moins cher que la location traditionnelle. La culture de la boîte de Drivey, c'est vraiment la mission de se dire on va libérer les villes des voitures, on va faire un service pour les gens qui les libèrent, qui est 10 fois plus pratique que d'avoir sa voiture, qui dispense d'investir et à la place qui va offrir un service plus pratique. Cette mission-là, elle est vraiment captivante. Drivey aujourd'hui, c'est un peu plus de 800 000 membres, près de 40 000 véhicules à louer dans toute l'Europe. En fait, plus précisément dans les 3 pays dans lesquels on est présent, Allemagne, Espagne et France. Et c'est à peu près 1,2 million de journées de location depuis la création et une croissance de plus de 100% par an. J'ai fait HEC, donc je ne suis pas un ingénieur et encore moins un codeur. Donc la première année, j'ai sous-traité à une agence de développement web en Roumanie. Et je le cherchais en fait, je cherchais un ingénieur qui puisse rejoindre le projet et j'ai fini par le trouver dans un forum d'entrepreneuriat, dans une conférence sur l'entrepreneuriat. On s'est rencontrés, il m'a expliqué un peu où il en était dans son projet. Il était tout seul à l'époque, il avait déjà mis en place une première version du site qui avait des utilisateurs, qui avait un peu un business model déjà fixé et clair. Moi en tant qu'ingénieur qui savait un peu coder et qui voulait trouver un associé business, c'est toujours plus agréable de trouver quelqu'un qui a une vision assez claire et qui peut montrer en fait des choses plutôt qu'un PowerPoint. En 2011, à partir du moment où on a été 2 puis 3, on a été une vraie équipe, on a pu commencer, enfin c'était la fin de la solitude pour moi, donc on a pu commencer à accélérer le rythme de progression du produit. Avec une équipe de 3 personnes, en fait, on a réussi à faire nos premières locations. Au début, il y en avait quelques-unes par jour, après quelques dizaines par jour. Ça nous a permis de prouver que le modèle marchait. Donc quand même, toutes les premières années, on n'était pas du tout sur le marketing, sur les partenariats, sur les grands plans stratégiques. On a été concentré quasiment exclusivement sur l'amélioration du produit. On a réussi à faire quelques milliers de locations comme ça, avoir un peu de traction, ça plaisait beaucoup à la presse. Et ça nous a permis en 2012 de lever de l'argent pour la première fois. C'est pas la même chose de gérer 10 locations par jour et en gérer 100, puis en gérer 1000. Donc on a dû vraiment faire grossir les équipes. En 2014, on a levé des fonds pour la 2e fois. On a signé un gros partenariat avec Allianz qui assure maintenant toutes les locations. On est allé en Allemagne, on a ouvert un premier pays. Ensuite, en 2015, on a refait une levée de fonds un petit peu plus grosse de 8 millions d'euros. On a acheté dans la foulée 3 sociétés, une en Allemagne et 2 en France. Et on a continué globalement à innover énormément sur le produit. Nous, ce qui était passionnant sur Drivey, c'est de voir par exemple des gens qui commençaient comme propriétaires de voitures, qui en fait avaient loué la voiture dont ils se servaient peu sur Drivey et qui se sont rendus compte que c'était tellement efficace qu'ils avaient vendu leur voiture et étaient devenus clients locataires de Drivey. Et ça, c'est arrivé dans les 2 sens en fait.